Bonjour. C'était juste pour vérifier si vous étiez en forme. Bonjour. Voilà. Parce que c'est pas facile le dimanche matin. Voilà. Pour les familles avec de jeunes enfants, c'est souvent un peu agité pour arriver à l'heure. D'ailleurs, les tout jeunes ne sont pas là. Et pour les personnes qui sortent le samedi soir, qui se couchent tard, dimanche matin, c'est compliqué. Alors avec chacun de vous, je voudrais partager cette comparaison qui nous est offerte par un père du désert. Lorsqu'un marcheur avance dans le froid par une forte gelée, il allonge le pas et même court un peu jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, à la chaleur du feu. Là, l'homme se réjouit, il se remet à vivre. Ainsi en est-il de nous à propos de Dieu. À nous qui sommes rassemblés ce matin, je l'annonce maintenant. Vous êtes chez vous, dans cette maison. Asseyez-vous confortablement, déposez votre agitation, oubliez vos soucis. Voilà, la grâce de Dieu nous est offerte. Que la paix de Dieu soit en nous, que le Seigneur nous inspire et bénisse notre culte. Amen. Et je vous propose de chanter au numéro 5107. 5107, ensemble nous pouvons chanter et nous pouvons aussi nous lever. Je n'ai pas pris de cantique. Et proclamer l'amour
que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons chanter son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons donner, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Et nous pouvons rester debout pour louer le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu me donnes des mains pour travailler. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à les tendre vers toi, quand je veux te prier, quand je veux chanter pour toi. Seigneur, tu me donnes une bouche pour manger. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à dire merci avec un beau sourire pour tout ce qu'on me donne et qui m'aide à grandir. Seigneur, tu me donnes des jambes pour courir. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à aller vers tous ceux qui sont seuls pour jouer ou qui n'ont pas d'amis. Seigneur, tu me donnes des yeux pour regarder. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à voir autour de moi ce que je peux faire pour donner de la joie. Seigneur, tu me donnes des oreilles pour entendre. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à écouter les autres avec patience et à entendre dans le silence. Seigneur, tu me donnes une langue pour parler. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à raconter partout les merveilles que ton amour fait pour nous chaque jour. Seigneur, tu me donnes une intelligence pour comprendre. Merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à découvrir et à connaître le monde tout entier que tu nous as confié. Seigneur, tu me donnes des parents, des amis. Merci. Tu me donnes aussi un cœur très grand pour t'aimer, toi, mon Dieu, et pour aimer tout le monde un peu plus, un peu mieux. Merci. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 41-26. Grand Dieu, nous te bénissons. 41-26.
vous invite à vous asseoir. Le Seigneur dit à Abraham, « Va pour toi, hors de ton pays, de ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Nous croyons que cet appel s'inscrit aujourd'hui encore au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer sur le chemin de la confiance, sur le chemin de la prière, sur le chemin de la rencontre avec le prochain. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour aller à la découverte de notre vraie vie. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir. Quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Dans l'épître de Jacques, nous lisons ceci. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin. Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui marches dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance et je vous propose de le faire avec le psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce et nous chanterons les strophes 1, 2 et 6. 118.
vous invite à vous asseoir. Et avant de nous mettre à l'écoute de l'écriture que je vous propose pour ce matin, je vous invite à la prière. Père, par ta parole, merci de venir toujours à nouveau au milieu des tiens, les femmes, les hommes, les enfants. Merci de venir comme l'un de nous, à travers chacun de nous, sans tambour ni trompette. Merci de venir illuminer nos nuits de ta présence vivante et enluminer nos jours des couleurs de ta création. Merci de venir réveiller notre confiance en la vie foisonnante, jaillissante. Merci de venir nous inviter au partage, à la solidarité. Merci de venir, Père, inlassablement, donner sens à tout être et à toute chose. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Je vous propose ce matin d'écouter la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 9 et je lirai les versets 38 à 50. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est dur, hein? Quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Un verre d'eau. C'est pas grand-chose, hein, un verre d'eau. Dans notre pays, on ouvre le robinet et hop, on a de l'eau potable. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un luxe qui n'existe pas en bien des endroits de la planète. Je me souviens d'un voyage au Cameroun
de mon appréhension tenace d'ouvrir le robinet et de voir la couleur de l'eau qui sortait de là. De mon appréhension à l'idée d'en avaler une infime goutte en me brossant les dents. Ouais, la tourista et compagnie. Mais pour nous, ici, un verre d'eau, c'est encore d'une telle banalité. Nous viendrait-il à l'idée de refuser un verre d'eau à quelqu'un qui a soif? Même dans les bars, on peut demander un verre d'eau sans contrepartie financière, normalement. Alors, si quelqu'un te demandait un verre d'eau à toi, qui que tu sois, est-ce que tu le refuserais? Un verre d'eau. Est-ce que vous avez déjà eu très soif? Vous savez, genre la randonnée qui dure un peu, la gourde vide et l'envie de vous jeter dans le premier abreuvoir à vache. Ouais, déjà, non? Il arrive que l'on donnerait n'importe quoi pour un verre d'eau. Il nous arrive aussi de croire que notre soif ne sera jamais étanché et que du coup, l'abreuvoir des vaches lui-même ne suffira pas. Et puis, miracle, l'équivalent d'un verre nous semble finalement suffisant. C'est magique, un verre d'eau. Alors si quelqu'un te demandait un verre d'eau, à toi, qui que tu sois, le refuserais-tu? Il y a une chanson de Francis Cabrel qu'il a écrite sur la crucifixion de Jésus qui s'intitule « Dans chaque cœur ». Peut-être que vous connaissez cette chanson. La première fois que je l'ai écoutée, je me souviens d'avoir été très troublée et très émue, et je me souviens de m'être fait la réflexion, j'ai dit quand même, moi, pasteur, je lis ces textes depuis longtemps, et jamais je n'avais vu ce détail qu'il pointe dans cette chanson. Il décrit la crucifixion et son cortège d'incompréhension et il dit « Dans chaque cœur, il y a un printemps caché. C'est le trésor qu'il vous faudra rechercher. Entre les pierres et sous les herbes séchées, pour le faire boire, un homme s'est approché. Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher. » Pour le faire boire, un homme s'est approché. Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher. Bon, d'accord, c'était pas de l'eau, c'était du vinaigre. Mais du temps de Jésus, l'eau courante, c'était pas ça. C'est un peu comme au Cameroun, il vaut mieux se rabattre sur le vinaigre ou sur le mauvais vin. Pour le faire boire, un homme s'est approché. Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher. Parce que nous portons tous en nous cet espace de fraternité qui ne refuserait pas un verre d'eau à qui que ce soit. Et ça, c'est le plus grand des espoirs, en 2 mots, le plus grand des espoirs. Et Jésus ne s'y trompe pas en donnant cette image à ses disciples. Je vous le dis, c'est la vérité, si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Autrement dit, celui qui n'a jamais partagé le moindre verre d'eau, celui qui n'est pas en capacité de partager un verre d'eau, eh bien celui-là, il est exclu du royaume. Mais moi, je ne connais personne qui soit dans la totale incapacité de partager un verre d'eau. Dans la logique du Christ, personne, absolument personne, ne peut être exclu du royaume. Jésus, le Christ, accueille n'importe qui pour peu qu'il soit capable de donner un verre d'eau, c'est-à-dire un peu d'essentiel, un peu de vie, un peu d'amour, un peu d'espoir.
et ce dès aujourd'hui, puisque le royaume est déjà là. Et voilà que Jésus vient renverser la logique humaine. Vous savez, notre logique. Notre logique qui, à l'adolescence par exemple, voudrait que pour faire partie du clan, pour faire partie du club, il faudrait avoir les mêmes habits, les mêmes marques de fringues, les mêmes idées, et puis en plus on s'en fout si elles sont débiles ou moches, pourvu qu'on pense tous pareil, c'est quand même vachement plus intéressant. Ce qui provoque souvent du harcèlement et des dégâts humains irréparables. Notre logique aussi qui dans l'Église avec un grand E majuscule, donc au sens large, donne naissance à des mouvements plus ou moins sectaires. Les baptisés, pas baptisés, les sauvés, les pas sauvés, les cotisants, les non-cotisants, les attestants ou juste les protestants, les orthodoxes, les libéraux. Et je ne vous parle même pas de la confession de foi. Ce que ça peut générer de clivages, de clans, de guerre. Notre logique qui, quel que soit le lieu, qu'elle soit dans l'église ou en dehors, passe son temps et son énergie à ranger les gens dans des cases. Je vous le dis, c'est la vérité, si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Avec le Christ, la logique humaine est donc renversée, bien que toutefois ils ne disent pas que ce soit mal de ranger les gens dans des cases. Au fond, il sait très bien que nous sommes tous très accros de l'identité, du repérage, du rite d'appartenance. Et on en a tous besoin pour connaître nos limites, les murs de la case dans laquelle nous-mêmes nous nous rangeons parfois. Parce qu'on nous a appris que pour bien vivre avec autrui, pour éviter les situations conflictuelles, et donc pour que règne la paix, il faut que chacun reste à sa place. En gros, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Ça, c'est un gage de paix. Or, avec le Christ, le gage de paix, c'est d'être en capacité de sortir du cadre pour donner ou pour recevoir un verre d'eau. Les disciples, eux, sont dans une logique dont nous gardons immanquablement la trace et qui nous poursuit chaque jour qui passe. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. D'autres traductions disent parce qu'il n'est pas de notre groupe. Parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il ne croit pas pareil, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas les mêmes convictions politiques. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Cela relève évidemment plus de la réplique d'ado ou du slogan pourriette, mais quand bien même, nous y tombons tous dedans à un moment ou un autre, pour tout et n'importe quoi. Et qui dit bien à quel point nous avons du mal avec l'hétéroclite, avec ce qui est différent. L'enseignement de Jésus qui suit est dur parce qu'il tutoie chacun de nous. Et les images sont violentes, très violentes. Alors évidemment, il n'est pas nécessaire de les prendre au pied de la lettre. Mais ça fait mal quand même, car chacun peut se voir taxé d'être l'intégriste de l'autre. Ça fait mal de devoir s'arracher à des convictions ou à des certitudes qui nous portaient. Ça fait mal quand on s'imaginait bien faire. Comment savoir si je ne suis pas occasion de chute pour quelqu'un? Une occasion de chute en grec se dit scandalon, ce qui a donné en français le mot scandale.
Un scandalon, en grec, c'est le caillou sur le chemin, l'obstacle qui fait chuter, qui peut faire chuter. Nos vies, nos gestes, nos actions, nos paroles, nos regards peuvent parfois être des cailloux sur le chemin de la vie des autres. Les plus fragiles, les plus petits, ceux qui cherchent en tâtonnant, peuvent plus facilement se prendre les pieds dans nos cailloux, même les plus petits cailloux. Ce que dit Jésus, c'est que finalement, une vie, un comportement, un jugement, un regard qui fait chuter, c'est un détritus qui ne sert à rien et qui doit être brûlé. Oui, ne nous méprenons pas sur la métaphore des enfers utilisée dans le texte. La GN n'est rien d'autre que le nom d'un ravin au sud de Jérusalem où l'on jetait les détritus qui étaient brûlés et mangés par les vers. La GN, c'est la déchetterie locale, en somme. Alors je ne sais pas, moi, si j'ai été l'occasion de chute pour quelqu'un. Sans doute que oui, comme tout un chacun, car ma vie humaine, mes engagements touchent aux relations humaines et que je ne sais pas toujours ce que mes mots, mes gestes, mes regards peuvent produire sur autrui. Et tant mieux si c'est jeté au feu. Tant mieux parce que ça n'en vaut pas la peine. De l'épreuve du feu, vous savez ce qu'il reste? Le sel. Car le sel ne se décompose pas avec la chaleur. Il reste du sel, toujours du sel. Tant mieux si de mes erreurs, de mes faux pas, de mes scandales jetés au feu, il ne reste que le sel. Car vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. De nos erreurs, de nos faux pas, si nous les reconnaissons, nous apprenons toujours et nous grandissons. Plus nos vies sont passées par l'épreuve du feu, plus nous accumulons de sel pour pimenter la vie, lui donner du goût, une saveur toute particulière. Ce sel, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la grâce de Dieu sur chacune de nos vies. Et ce sel, c'est un gage de paix pour vivre en communion les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres, vous dit Jésus. Et vous savez quoi? Quand bien même le sel ne disparaît pas avec le feu, il se dissout dans l'eau. Ce qui signifie que notre sel se donne à boire dans tous les verres d'eau que nous serons en capacité de partager. Amen.
Et je vous propose de chanter au cantique 4805, « Quel ami fidèle et tendre ». Et nous chanterons les 3 premières strophes. Nous voulons maintenant affirmer notre foi et je vous propose de le faire avec, en nous associant à ces mots de Samuel Bertalon. À la fin de ma vie, je crois pouvoir dire que je ne crois pas à un Dieu justicier et punisseur, surtout pas à un Dieu qui ferait porter aux enfants les fautes de leur père. Je ne crois pas à un Dieu qui aujourd'hui choisirait un peuple particulier. Surtout pas à un Dieu qui lui donnerait son soutien pour mépriser et écraser les peuples voisins et les chasser de leurs terres. Je ne crois pas à un Dieu qui prédestinerait les uns au salut, les autres aux peines éternelles. Je ne crois pas à un Dieu qui provoquerait catastrophe et enverrait maladie et autres malheurs pour ramener à lui les éprouvés par la peur. Mais je fais confiance à Jésus de Nazareth, qui nous a appris que Dieu pouvait être proche de chacun de nous. Il est le Père, son Père et notre Père. Jésus de Nazareth a incarné sa volonté d'amour pour tous les êtres humains. Cet envoyé du Père, cette parole vivante, ce Fils, nous invite à nous engager sur les chemins qui mènent à la paix, à l'amour et à l'accueil du prochain. Jésus lui-même se propose comme le chemin, la vérité, l'expression de la vie qui peut faire de nous des enfants du royaume de Dieu. Tant est grande son ouverture d'esprit, sa contestation d'une tradition légaliste et sclérosée, que Jésus est devenu insupportable. Il en est mort. Mais on ne tue pas une puissance de vie. Aujourd'hui, je crois qu'il est vivant et que son évangile est une continuelle invitation à le suivre.
Il est encore le chemin, la vérité, la vie. Je crois que l'Esprit de Dieu est lumière, qu'il éclaire les Écritures pour leur donner vie. Je crois que l'Esprit de Dieu nous rend présent le message de l'Évangile, qu'il rassemble et dynamise les communautés qui s'ouvrent à sa lumière. Je crois que l'Esprit de Dieu nous invite au témoignage et au service du prochain. Et je crois qu'il maintient vivante notre espérance. Amen. Et nous chantons au cantique 36, 25. À vous asseoir. Il y a une chose vivace et tenace que l'on retrouve dans tous les temples, partout. Après la confession de foi, maintenant qu'on a bien affirmé ce qu'on croyait, tout ça, il y a quelque chose qui nous engage et ça vient toujours là, normalement, enfin des fois, enfin souvent. D'ailleurs, il y en a déjà qui se sont baissés pour ramasser fouiller dans leur sac. Je les ai vus. Les hommes ont des fois mis la main à la poche. Eh oui, chers amis, c'est le moment de l'offrande. Eh bien, je vous propose de nous unir dans la prière et l'intercession. Désaxe-nous, Seigneur, des voies tracées à la règle de nos rigidités, des chemins obstrués par notre indécision, des voies sans issue sur lesquelles nous errons en y perdant le sens de ta destination. Préserve-nous, Seigneur, de nous perdre en calcul sur le chemin de la rencontre, de nous perdre en repli, de rétrécir la voie au lieu de l'élargir pour les frères et les sœurs fatigués. Replace-nous, Seigneur, devant nos responsabilités. Redéfinis en nous l'ordre des priorités. Remets-nous, Seigneur, debout chaque matin, en marche sur ton chemin.
que ta clarté dessine nos horizons intermédiaires et que ta volonté soit notre plus fiable repère. Et tout ce que nous n'arrivons pas à exprimer avec nos mots, nous te le demandons en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au moment d'entendre une parole d'envoi et de recevoir la bénédiction qui nous vient de Dieu, je vous invite à vous lever. Marchons ensemble. Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne. Que les plus solitaires se tournent vers les autres. Que les plus faibles osent s'appuyer sur ceux qui tendent la main. Que les plus inquiets te fassent confiance. Car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus actifs s'arrêtent pour réfléchir et évaluer. Que les plus négligents reprennent courage et entendent l'appel que tu leur lances. Que les plus susceptibles se laissent pénétrer de ton esprit. Car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus fidèles voient leur foi raffermie, que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à tous, que les plus délaissés sachent que le monde a besoin d'eux, que l'Église a besoin d'eux, que tu as besoin d'eux. Car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus bavards se taisent pour écouter les autres. Que les muets sachent que leur façon de communiquer sera entendue. Que ceux que l'on n'écoute jamais sachent qu'un effort sera fait pour prendre leurs paroles en compte. Car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble dans notre monde aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Allons sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole. L'Éternel nous accompagne et il nous garde. Amen. 62, 81. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, en paix, dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche.